semaine. L'Index, une émission présentée par Salim Chouieb sur Radio Québec Plus. L'Index. Un retour sur l'actualité qui a marqué votre semaine. L'Index, une émission présentée par Salim Chouieb sur Radio Québec Plus. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'Index sur Radio Québec Plus. Ce soir, pratiquement la dernière émission avant la fin de l'année, c'est déjà la fin de 2017, comme vous l'avez certainement vous aussi constaté. Le temps passe vite et surtout avec une année extrêmement chargée. Et d'ailleurs, pour cette émission, j'ai choisi un peu de revenir sur cette année, de faire une espèce de rétrospective et de s'attarder sur les grands événements qui ont réellement marqué cette année-là. Et si vous aussi vous faisiez cet exercice, vous allez tout de suite remarquer que la région du monde arabe, la région du monde musulman, est encore une fois la vedette numéro 1 de tous les événements pratiquement qui ont caractérisé, qui ont marqué cette année. D'ailleurs, l'année 2017 commence, comme si c'était déjà un signe avant-coureur, avec un attentat sanglant à Istanbul. Et ça nous ramène encore à cette réalité de violence politique, d'instabilité, de terrorisme, de guerre, de tension, de haine, etc. Et c'est réellement tout ce qui va marquer toute l'année par rapport au monde musulman. Et en même temps, au mois de janvier, justement 2017, nous avons assisté aussi, pour la première fois dans l'histoire de l'Occident et des temps modernes, où un pays comme les États-Unis d'Amérique ont décidé, grâce à la politique anti-immigration de Trump, de mettre sur pied une politique d'immigration qui est discriminatoire par rapport aux musulmans. Comme vous vous en souvenez certainement, le décret anti-immigration ciblant certains pays à majorité musulmane, la Syrie, le Yémen, la Somalie, le Soudan et d'autres pays qui ont été choisis par l'administration Trump comme étant tous les ressortissants, sans aucune exception, tous les ressortissants en provenance de son pays-là, sont pratiquement bannis des États-Unis. Et l'explication qu'on nous donnait à ce moment-là, c'est qu'on nous disait que si vous regardez dans ces pays-là, les États sont à toute fin pratique disparus, comme en Libye, comme en Syrie, comme au Yémen. Et donc, il est extrêmement difficile pour les autorités locales là-bas de procéder aux vérifications nécessaires, d'assurer une sécurité au niveau des aéroports, de présenter un peu aussi des manières pour mieux contrôler les terroristes qui voyagent ou qui transportent des armes, etc. Mais quand on regarde la liste, et on trouve par exemple dans cette liste-là un pays en Afrique qui est le Soudan. Et on se dit, le Soudan, allez, on va juste pour les besoins de la discussion, on va admettre que c'est un pays qui a énormément de difficultés, qui souffre d'instabilité, qui vient de sortir d'une guerre, etc. Mais le plus bizarre dans tout cela, c'est que le Soudan Sud, qui est aujourd'hui à feu et à sang, parce qu'il est habité par des chrétiens, il n'est pas concerné par ce décret migratoire. Et donc, on comprend tout de suite que ce sont les musulmans qui sont visés. Et cela
C'est unique dans l'histoire, justement, des démocraties occidentales, où on a choisi de bannir des gens à cause de leur religion et rien d'autre. Et ça marque quand même un tournant historique. C'est quelque chose qui va à l'encontre de toutes les chartes internationales pour les droits de l'homme, la libre circulation, le respect, tout ce qui est contre les discriminations et le racisme et les xénophobies, tout cela, il a été banni par le décret, il a été effacé par le décret justement de Trump. Et quand on regarde tous les pays musulmans, par exemple, les plus grands attentats, les plus sanglants et les plus meurtriers, les plus macabres, ils ont eu lieu aussi dans des pays musulmans, notamment en Afghanistan, en Somalie, en Égypte et en Syrie et en Irak. Et donc, y compris le terrorisme qu'on nous présente comme étant la plus grande menace pour l'Occident, ce terrorisme-là est en train de faire beaucoup plus de victimes dans les pays musulmans et dans les pays arabes que partout ailleurs. Oui, bien évidemment, il y a eu des attentats aussi en Occident, des attentats horribles qui ont ensanglanté plusieurs capitales et villes européennes et même nord-américaines. Mais le problème est que quand on regarde tous ces pays-là, quand on regarde par exemple la Syrie, la Libye, le Yémen, l'Irak, et quand on regarde tous ces pays-là, on se dit, ce qui est arrivé dans ces pays-là, c'est qu'on a assisté à la destruction systématique des infrastructures, des institutions étatiques, et par la suite, le peuple s'est retrouvé comme livré à lui-même, ce qui a provoqué par la suite l'exode des populations, et c'est des exodes vraiment à une échelle biblique. Et tous ces gens-là qui sont partis, encore une fois, en Occident, on nous dit l'Occident ne peut pas accueillir toute la misère du monde, l'Occident ne peut pas quand même accueillir tous les réfugiés du monde. Et là aussi, il y a une petite arnaque. Parce que les pays qui ont reçu le plus de réfugiés, ce sont les pays limitrophes de ces pays qui sont en conflit ou en situation de guerre, comme par exemple la Jordanie, la Turquie, et même le Liban, l'Iran, etc. Et rien que ces pays-là, ils ont reçu des millions de réfugiés. Et cette situation-là, quand on voit tous ces pays-là qui sont en train d'imploser, qui sont en train de sombrer dans la violence, ça donne l'impression, c'est comme les populations de ces pays-là, c'est comme quelqu'un qui est en train de tomber dans le vide et qui essaye de s'accrocher à quelque chose, mais qui n'arrive jamais à attraper. Et c'est pour ça que, encore une fois, cette année, l'image de l'arabe ou du musulman est intimement liée à la violence, à la destruction, à la guerre, au conflit, à la misère. Et donc, il y a, permettez-moi l'expression, rien de sexy qui s'attache ni à l'arabe, ni aux musulmans. Et cette réalité-là, on l'a vu encore cette année. Et cette année encore, on l'a vu toujours, comme s'il s'agissait d'une politique systématique, ces tentatives de vouloir diviser davantage les pays arabes, y compris au niveau de leur territoire, comme on l'a vu, par exemple, en Libye, où on nous parle de créer une république à l'est de la Libye. On nous parle encore, par exemple, en Syrie, en Irak, de créer des petites républiques pour les populations kurdes. Au Yémen, on veut encore le séparer et le diviser comme il a été auparavant entre le Yémen du Nord et le Yémen du Sud. Et toutes ces divisions-là, leur but, c'est évidemment de créer davantage de tensions, davantage de haine et davantage de divisions pour continuer justement à maintenir la flamme de ces conflits-là bien vivante et continuer à verser, comme on dit, de l'huile sur le feu. Et quand on voit tous ces pays-là, qui sont aujourd'hui les pays qui semblent avoir
la faveur des grandes puissances occidentales. Ce sont justement des dictatures, comme par exemple l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l'Égypte, et ce sont, si vous l'avez bien remarqué, des pays où, y compris la liberté d'expression, est totalement absente. Mais ce sont justement ces pays-là qui sont aujourd'hui les sous-traitants de l'Amérique pour arriver à mettre en œuvre toute la politique qu'on nous prépare pour de 2018. Et je vous l'annonce maintenant, sans être un grand devin, sans être un énorme et un grand analyste, et sans être un savant et érudit, je vous annonce que l'année 2018 sera extrêmement difficile pour la région. C'est le projet total et global qu'on nous prépare, c'est d'embraser toute la région pour justement redistribuer les cartes et surtout redistribuer les frontières. Et cette réalité-là, nous avons déjà commencé à la voir avec le transfert de la capitale de l'ambassade américaine de Tel Aviv vers Jérusalem. Et beaucoup nous disent que ce transfert-là a été fait grâce justement à la complicité de certains pays arabes. Et ce pas-là, qui est quand même un pas historique parce qu'il vient à contre-courant de toute la volonté de la communauté internationale. Et comme on l'a vu d'ailleurs au niveau du vote qui s'est effectué à l'ONU concernant cette question-là. Ce transfert-là de cette capitale vers Jérusalem est un début d'une guerre pratiquement totale contre tous les pays qui résistent encore dans la région, qui empêchent de tourner en rang et qui empêchent la réalisation de ce grand projet. Et n'oublions jamais que le grand projet du Grand Israël est possible. Et d'ailleurs, encore une fois, ceux qui vont perdre et ceux qui vont souffrir davantage dans la région, ce sont les Palestiniens et les Libanais. Et cette réalité-là, donc, quand on l'a vu au niveau de 2017, qu'est-ce qu'on a remarqué aussi au niveau de l'année 2017 ? C'est la montée en puissance des idées de l'extrême droite en Occident, notamment ici au Canada, au Québec, etc. Et si vous l'avez bien remarqué, cette montée de l'extrême droite, cette montée des idées de l'extrême droite, de la xénophobie, du racisme, etc., de l'islamophobie, elle est intimement liée aussi à ces flux migratoires qui viennent de ces pays-là qu'on a pris le soin de déstabiliser. Et comme je vous le disais au début de mon intervention, parce que la déstabilisation, la destruction des infrastructures, etc., pousse les gens vers l'exode. Et cet exode-là, il ne peut pas s'effectuer seulement dans les pays limitrophes, il va déborder sur l'Europe et sur l'Amérique. Et l'arrivée de ces gens-là dans les pays occidentaux, elle est en train de réveiller l'hydre, justement, de la xénophobie, du nazisme, même de certaines idées qu'on a vues revenir un peu grâce aux politiques de Trump. Et cette montée de l'extrême droite, qui est mariée aujourd'hui à certaines idées évangélistes, avec la droite, justement, religieuse américaine et même une certaine droite religieuse européenne, nous allons revenir encore une fois à ces idéologies qui vont essayer d'imposer des guerres en terre d'islam pour continuer ce qu'ils ont déjà fait auparavant. C'est-à-dire contrôler davantage les richesses de cette région du monde, parce que c'est comme ça qu'on arrive. Et souvenez-vous, à l'époque où Laurence d'Arabie était justement en Arabie, c'est que ce qu'ils ont essayé de faire, c'est qu'ils ont justement dressé cette tribu arabe contre un pouvoir central qui était à l'époque la Turquie. Et ce sont les Arabes qui ont fait, par procuration, cette guerre-là, au nom des Occidentaux, contre les Turcs, les Ottomans, ils les ont donc fait sortir, ils les ont battus, mais par la suite, ce sont ces tribus arabes-là, qui sont des tribus fragiles, mal outillées, etc.,
elles se sont mises elles-mêmes sous tutelle des puissances occidentales. Et aujourd'hui, on est revenu exactement à ce point de départ. Et remarquez-le bien, tous les pays où il y avait une forme je dirais, une idée un peu de nationalisme qui est reliée à une forme républicaine de l'État, même s'il y avait des dictatures, ça et là, etc. Tout ce qui s'est réclamé d'une manière ou d'une autre, d'une idée républicaine, a été détruit. Exactement comme ont été détruits à une certaine époque les mouvements laïcs arabes et qui ont été aussi remplacés par d'autres mouvements justement pour mettre les gens en conflit. Donc, année 2017 qui a été extrêmement dévastatrice pour le monde arabe et le monde musulman, et une année où on a assisté à la montée en puissance de l'extrême droite ici en Occident, et notamment ici au Canada, parce que on a été épargné, relativement épargné jusqu'à une certaine époque. Mais là, je crois qu'on a rejoint le troupeau, on a rejoint le groupe. Nous avons bel et bien une droite religieuse ici au Canada aussi qui essaye d'avoir son mot à dire dans les politiques étrangères et même nationales du Canada. C'est une année 2018 qui se prépare et qui va être extrêmement difficile, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour le monde arabe et pour le monde musulman. Et nous allons assister, je suis pratiquement certain, à de grands bouleversements qui vont encore choquer davantage les populations arabes. Peut-être que le début du changement ou le début d'une nouvelle ère commencera à la fin de 2018. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine et je vous dis bonsoir. L'Index. Un retour sur l'actualité qui a marqué votre semaine. L'Index, une émission présentée par Salim Chouyeb sur Radio Québec+.